Voilà, et donc tout ça évidemment nous renvoie, parce qu'on a tendance à perdre la mémoire, mais au passé, il se trouve que Florence Gaillard est là pour nous rafraîchir la mémoire. Mais c'est la loi du plus fort. En gros, c'est la loi du plus fort, et c'est exactement ce que l'ordre international après la Seconde Guerre mondiale a essayé de contrecarrer, c'est-à-dire la loi de la jungle, la loi du plus fort, du plus puissant, et donc ce fameux procès de Nuremberg. Qui fête aujourd'hui son 80e anniversaire, c'était il y a 80 ans tout juste, le procès, le plus gros procès du XXe siècle quand même, on a tendance à l'oublier. Voilà, c'est pour la première fois un tribunal pénal international qui juge publiquement les hauts dignitaires d'un régime, du régime nazi. Nuremberg, on s'en souvient, c'est l'ancien bastion nazi, c'est là où on a organisé les grands-messes pour Hitler, c'est là aussi où ont été promulguées les lois antisémites de 1935. Sur le bord des accusés, il n'y a pas Hitler, il n'y a pas Himmler, il n'y a pas Goebbels, puisqu'ils se sont suicidés, mais on a tout de même 21, entre guillemets, gros bonnets hauts dignitaires du régime nazi, dont Hermann Göring, le maréchal et ancien chef de l'aviation allemande, Ribbentrop, le chef de la diplomatie nazie, et Rudolf Hess, le secrétaire particulier de Hitler, fidèle parmi les fidèles. Pourquoi ce procès a-t-il marqué les esprits à ce point ? C'est une énorme machine. D'abord, c'est la première fois qu'on a un procès presque en mondovision. Il y a des centaines d'audiences traduites simultanément dans 4 langues, donc c'est une prouesse technologique. Il y a des reporters du monde entier, Joseph Kessel, Elsa Triolet, Willy Brandt pour l'Allemagne. Mais très vite, comme c'est une grosse machine, c'est un petit peu long et laborieux. Alors que va faire le procureur américain Robert Jackson pour réveiller un petit peu l'auditoire ? Eh bien, il va montrer des images, et pas n'importe quelles images. Les images tournées par les armées américaines et soviétiques à l'entrée, à la libération des camps. Et là, tout le monde découvre l'horreur absolue, les chambres à gaz, les fours crématoires, les milliers de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Et d'ailleurs, on va écouter tout de suite un témoignage très important qui a eu lieu donc le 29 novembre 1945, le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier, une résistante française qui a été rescapée d'Auschwitz et qui a eu une voix très forte lors de ce procès de Nuremberg. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse. Yes. Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz. Voilà, une question qui se pose, c'est pourquoi les nazis étaient... Est-ce que les nazis étaient au courant de la solution finale qui va se poser pendant... Oui, parce que alors, donc, ça a stupéfait tout le monde, y compris les nazis qui voient ces images diffusées et qui eux-mêmes sont extrêmement choqués. Donc, ils étaient absolument au courant de la solution finale. Certains étaient des cerveaux de la solution finale, mais c'est pas eux qui faisaient le sale boulot, en quelque sorte. Et surtout, la ligne des défenses de ces dignitaires nazis, c'est de dire on travaillait à la grandeur de l'Allemagne, on obéissait aux ordres, et c'était la guerre. Donc, pour eux, ce procès est une mascarade, une sorte de justice des vainqueurs. Là, je cite Rudolf Hess. Et en même temps, ils ne renient jamais leur parcours, ni leur fidélité à Hitler. Et d'ailleurs, on a un témoignage de Hermann Göring qui va témoigner longuement et qui défend la vision du monde, la conception du monde nazi. On va l'écouter tout de suite, Hermann Göring. Quand je l'ai connu, Hitler parlait dans ses discours du traité de Versailles, du diktat de Versailles. Il disait que tant que l'Allemagne ne serait pas forte à nouveau, aucune protestation n'aurait de sens. Et cette façon de voir les choses parlait directement à mon âme. Voilà, on entend l'argumentaire à cette ligne des défenses qui, on le sait maintenant, au final n'a pas fonctionné, étant donné le verdict du 1er octobre 1946. Voilà, le procès de Nuremberg, il a pour but de faire peur aux dirigeants mondiaux, de démontrer qu'il y a des responsabilités et que quand on amène la guerre et le chaos, on est puni. Donc ces hommes, ils vont être condamnés pour conspiration et crimes contre la paix, crimes contre l'humanité, c'est-à-dire déportation, torture, viol, et crimes de guerre. Il y aura 12 morts, enfin 12 condamnés à mort par pendaison, d'autres prendront la perpétuité, et il y aura quelques acquittements. Mais c'est surtout pendant ce procès de Nuremberg qu'est développée la notion de génocide par un juriste juif polonais. Le génocide, c'est la volonté de détruire un groupe pour son ethnie, sa religion ou sa nationalité. Évidemment, là, on pense aux 5 à 6 millions de juifs assassinés par les nazis.
Voilà, c'est un concept qui maintenant est un pilier du droit international et qui est d'ailleurs d'actualité. Hein. Voilà, les Alliés ont mis du temps à s'accorder sur ce concept de génocide. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même la ségrégation raciale aux États-Unis, il y avait les empires coloniaux français et britanniques, il y avait l'URSS où tout le monde n'est pas à égalité entre nationalités. Mais au bout de 50 ans, ils se sont mis d'accord. Et en 1998 a été créée la Cour pénale internationale où ont été jugés les auteurs des génocides, par exemple du Rwanda ou de l'ex-Yougoslavie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2024, la CPI a lancé des mandats d'arrêt contre certains dirigeants du Hamas et d'Israël pour les crimes commis à Gaza. Or, l'État hébreu est lui-même une émanation de cet ordre post-Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été créé en mai 1948 sur décision de l'ONU. La question, c'est est-ce que la justice occidentale est prête à traduire en justice des alliés des États-Unis? Parce qu'actuellement, la CPI, la Cour pénale internationale, est sous pression américaine pour justement enlever ces fameux mandats d'arrêt. Donc, les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI. Ce qui est très important d'un point de vue juridique. Voilà, mais en tout cas, on va voir si le droit international s'applique à tous ou si, comme l'a dit en son époque ce dignitaire assis, si cette justice ne s'applique qu'aux perdants de l'histoire. Moi, je pense que là, aujourd'hui, le procès de Nuremberg est plus que jamais d'actualité. Ces notions de génocide et de crimes contre l'humanité sont d'actualité. Et qui évidemment résonnent dans le contexte